Pour réaliser cette première rénovation, selon la démarche Energisprong d'un immeuble de moyenne hauteur en Europe, une équipe d'experts a associé ses compétences de conception, de travaux, d'exploitation-maintenance, mais aussi des compétences fortes sur les sujets à enjeu pour les opérations projetées. Découvrons-les tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Un œil sur le chantier pour aller plus loin sur les enjeux de l'opération Georges Gautier au Mans. Aujourd'hui, nous allons creuser le sujet du groupement des entreprises qui se sont associées pour répondre au mieux aux attentes de Sarthe Habitat, notre client. Et c'est Jérémy Robert qui va nous répondre et nous expliquer les enjeux de ce groupement. C'est parti! Ok Jérémy, est-ce que tu peux me donner des éléments de contexte sur la création du groupement? Comment ça s'est passé à l'époque? C'est assez simple en fait. On est dans la trajectoire du groupe Altine, dans son histoire. Le groupe a progressivement constitué, agrégé les différentes compétences pour être en pilotage de ce type d'opération. Et donc assez naturellement, on est parti avec les différentes filiales du groupement. D'abord Alterea pour tout ce qui va être conception, la partie maîtrise d'œuvre, mais aussi toute l'ingénierie de la garantie de performance énergétique. On est sur un marché global de performance. Ensuite, pour le pilotage des travaux et le pilotage de l'exploitation maintenance, Alteresco, qui, comme son nom l'indique, porte le nom d'ESCO, Energy Service Company. Et puis sur le volet GTB, pilotage suivi de la performance, Cirisea. Et donc il a été assez naturel de former le groupement avec ces filiales-là. D'accord. On est ensuite venu compléter le groupement avec une architecte, avec le cabinet Flores Scheide, qui est un cabinet avec lequel Alterea travaille déjà et qui est spécialisé dans les façades industrielles. Et puis, ensuite, on est venu constituer autour de ce groupement, ou de ce noyau un petit peu cellulaire, plusieurs compétences pour nous accompagner sur des points spécifiques de la démarche Energisprong. D'abord, on a travaillé avec un industriel de la façade bois de premier plan qui est Haut-Savoie, c'est le deuxième industriel de France. On a voulu s'adjoindre des compétences sérieuses sur cet élément de la rénovation. Ensuite, on construit une chaufferie bois. Et là, on a voulu travailler avec Thermique de l'Ouest parce que c'est le partenaire qui nous accompagne sur le volet exploitation-maintenance, sur la partie CVC. Et il nous a paru assez logique de les ramener sur la partie travaux des ouvrages qu'ils allaient exploiter. Donc ils vont avoir finalement une petite conception-réalisation au sein d'un plus gros projet. Ça permet de les engager plus durablement. Et puis, dernier partenaire du groupement, et pas des moindres, CU Sun, qui va venir déployer les ombrières photovoltaïques. Et là encore, CU Sun, c'est un acteur du territoire. Il travaille avec la Cenovia, qui est la SEM d'aménagement du Mans Métropole. Ils ont une filiale qui s'appelle Le Mans Sun. Et donc là, CU Sun connaît bien le territoire, connaît bien l'implantation d'ombrières. Et c'est eux qu'on a choisi pour nous accompagner sur ce projet. Ok, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous travaillez avec d'autres entreprises? Alors effectivement, on travaille avec tout un écosystème de partenaires et de sous-traitants. On a quasiment une vingtaine de partenaires qui travaillent sur l'opération, c'est vraiment important. Et on a visé pour ça, ou en tout cas on a souhaité avec le maître d'ouvrage, donner une place importante aux acteurs locaux et régionaux. Et on a réussi sur cette opération à faire travailler plus de 70% d'acteurs de la région, soit Pays de la Loire un petit peu élargi, puisqu'on a un gros menuisier qui est Lorillard, qui vient de Chartres. Et on travaille avec 60-70% d'entreprises de la Sarthe, ça c'est pas mal. Et puis 10 à 20% d'entreprises qui viennent de la région plus loin. Et puis à côté de ça, on va aussi travailler avec des équipes de Paris ou de l'Ouest qui sont aussi des partenaires historiques du groupe, qui peuvent être des partenaires de Bessia, d'Alterea ou d'Alteresco. Donc on a mixé un petit peu tout ça, le côté local qui est important dans la dynamique économique, et ça on s'y est toujours engagé, et puis le côté partenariat privilégié, structuré dans la durée pour Altine et Alteresco, les partenariats travaux. Ok, très bien. Et aujourd'hui, plusieurs mois après le début du projet, quels sont tes ressentis par rapport à ce groupement et le travail collaboratif que vous pouvez faire? Alors, le projet a commencé en conception en janvier 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que les partenaires principaux que j'évoquais sont des partenaires qui ont été impliqués dès cette phase de conception qui a duré quasiment toute l'année 2022. Ce qui fait qu'on n'a pas conçu ex nihilo Alterea, Alteresco, Cirisea. On a conçu avec nos partenaires et donc directement dans le chantier, dans les travaux. Et évidemment, tout ce qu'on a gagné comme temps en conception, tous les tests qu'on a pu faire, par exemple des tests sur le désamiantage des menuiseries, des tests de pose sur les façades, les réceptions en usine, etc. sur la partie industrielle, nous font gagner énormément de temps, ce qui est un but important de la démarche Energisprong. Deuxième sujet, on a aussi choisi sur cette opération d'envergure de doublonner les équipes. Il y a 3 bâtiments.
On fait un témoin, on a un premier bâtiment qui nous sert de témoin, où là, les entreprises locales, Jouvet, Sigmatel par exemple, nous accompagnent beaucoup sur la création des méthodes. Et puis des partenaires régionaux ou franciliens nous accompagnent sur les 2 autres bâtiments et on a pu mettre en parallèle l'avancement de ces 2 projets-là. Force est de constater que cette stratégie est payante. Aujourd'hui, à plus de 6 mois d'avancement, on tient le délai à la semaine près. Le chantier de 18 mois, on sait que c'est un chantier très très exigeant. On fait en 18 mois ce qu'on ferait en 24 ou 30 mois d'habitude. Et ben, je vous confirme que là, en 6 mois, on a tenu les travaux qu'on devait, l'avancement qu'on doit. Et on est bien parti d'ici la fin de l'année et pour les 12 prochains mois. Ok, que de super nouvelles alors. Exactement. Défi relevé. Super. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et tenez-vous prêts, nous irons à la rencontre des locataires de la résidence Georges Gauthier.